Imaginez un monde lointain où le temps n'a pas de nom. Un monde où le silence est une attente vibrante, une respiration retenue par l'univers. Les étoiles brillent d'une clarté pure et les montagnes vierges s'élèvent vers un ciel d'un bleu profond. Les fleuves serpentent comme des veines d'argent à travers des plaines de jade luxuriantes. Pourtant, malgré cette splendeur, une solitude immense pèse sur la création. Il manque une conscience. Il manque un regard pour s'émerveiller des aurores. Il manque un cœur humain pour battre à l'unisson avec le rythme primordial de l'éternité. C'est ici, dans l'intimité sacrée d'un jardin dont le nom hante encore nos âmes, que l'histoire la plus mystérieuse de l'humanité va commencer sous l'œil bienveillant du divin. Tout ce qui est visible a été appelé à l'existence par une simple parole souveraine. Mais pour l'homme, le Créateur rompt le cycle. Il ne dit pas que l'homme soit, il s'abaisse, il quitte les hauteurs pour toucher le sol de sa propre création. Le Tout-Puissant s'agenouille sur le sol humide de l'Éden. C'est bouleversant, la divinité touchant la matière brute, le ciel embrassant la poussière, l'esprit se mêlant à la glaise. Le Créateur pétrit et façonne avec une patience infinie, sculptant chaque détail avec une précision invisible et parfaite. Ses mains recueillent l'argile rouge et fertile pour en extraire l'essence même de notre être. Comme le révèle l'Écriture, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Une forme émerge lentement de la poussière. Ce n'est pas encore un homme, c'est une promesse de vie, une œuvre d'art unique posée sur le sol. Sous la pression divine, les muscles se dessinent, les articulations s'agistent, les réseaux de nerfs s'étendent comme des racines sous une peau encore froide. Chaque trait de ce visage qui nous ressemble tant est sculpté avec une tendresse infinie. Le front est large, siège de la pensée, les veines se tracent comme des chemins attendant leur flux. Les mains sont formées pour créer, caresser et cultiver. Mais pour l'instant, cette statue de chair reste inerte sur l'herbe. Elle est parfaite dans sa structure, mais inanimée. Ses poumons sont immobiles, son cœur est silencieux, et ses yeux restent clos sur un néant obscur. Le silence dans le jardin devient insupportable. Les anges se taisent pour observer cet instant. Pourquoi le Créateur s'arrête-t-il ? C'est parce qu'il s'apprête à faire un don qui dépasse tout ce que l'univers a connu. Il ne va pas donner une simple énergie biologique, il va partager son propre souffle, son intimité profonde. La nature entière retient son souffle devant ce mystère. Penchez-vous sur ce corps d'argile figé. Le Tout-Puissant se rapproche. La distance entre le Créateur et la créature s'efface jusqu'à disparaître totalement. C'est un baiser de vie donné à la poussière. Le souffle sacré commence à se mouvoir comme un vent puissant venant d'au-delà de la matière. Un souffle divin pour une destinée éternelle et sacrée. Puis, le miracle se produit. Dans un murmure sacré, le souffle de Dieu pénètre les narines d'Adam. La Bible nous dit qu'il souffla dans ses narines un souffle de vie. Ce n'est pas une simple entrée d'air, c'est une transmission de conscience. C'est l'étincelle divine qui allume subitement le feu de l'âme humaine. Soudain, un tressaillement parcourt ce corps. La poitrine se soulève dans une inspiration violente. L'air s'engouffre dans des alvéoles neuves, apportant une chaleur céleste. La chaleur se propage instantanément dans les membres. Le sang circule comme une rivière de vie impatiente à travers chaque canal. Le cœur émet son premier battement, un tambour rythmant le temps de l'humanité dans une symphonie biologique totalement nouvelle et vibrante. Dans un battement de paupières, les yeux d'Adam s'ouvrent. Pour la première fois de l'histoire, la poussière regarde son Créateur. Ce n'est pas le regard d'un animal, c'est celui d'un fils qui reconnaît son père. Adam voit la lumière, les couleurs éclatantes des fleurs d'Éden et la gloire qui l'entoure. Il se reconnaît dans les yeux de celui qui l'a aimé. La révélation s'accomplit et l'homme devint un être vivant. La poussière devient une soule éternelle. Il n'est plus seulement terre, il est esprit. Il est debout maintenant, témoin d'une alliance infinie. Il réalise que sa vie vient d'une caresse délibérée de l'Éternel sur l'humide poussière du sol fertile. Son premier cri est un hymne à la vie retrouvée. Chaque respiration consciente que vous prenez maintenant est l'écho lointain de ce premier souffle sacré dans le jardin d'Éden. Nous portons cette poussière de la terre, fragile, mais nous portons surtout ce souffle céleste qui nous rend précieux. Vous n'êtes pas un accident du hasard aveugle.
Votre valeur dépend de l'identité éternelle de celui qui a soufflé en vous. Cette étincelle au fond de votre être est le reste de ce souffle originel cherchant sa source. C'est une vérité puissante qui change la perception de votre existence. Vous avez été voulu, façonné avec amour, inspiré par le roi de l'univers. Ne laissez jamais personne vous dire que vous ne valez rien, car le Créateur suprême s'est agenouillé dans la boue pour vous donner la vie éternelle. Partagez votre émotion vibrante en commentaire. Souvenez-vous de Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Abonnez-vous pour explorer ces mystères puissants qui nous lient au ciel et nous rappellent notre vérité éternelle. Restez connectés, car le voyage au cœur de la création divine ne fait que commencer. Chaque mot ici est une invitation à redécouvrir la grandeur de votre âme devant l'éternité. Que la paix soit avec vous tous. Amen.